et dans les poursuites d'hommes d'affaires comme Farba Ngom, Tahirou Sarr, Samuel Sarr, Khadim Ba, et dans des actes d'acharnement contre Lat Diop, Assane Diouf, Abdou Nguer et j'en passe. C'est à cause de tout ce désordre que le Sénégal s'est retrouvé bloqué au point de reculer dans tous les domaines. Et son nouveau dirigeant, effrayé par la situation qu'ils ont eux-mêmes créée, cherche aujourd'hui à se tirer d'affaire en menaçant d'effacer les chroniqueurs. C'est cela, parce que notre prétexte pour cet entretien, c'est cette sortie de Ousmane Sonko qui a parlé d'effacer les chroniqueurs, qui a parlé d'effacer tout ce monde qui intervient à travers les réseaux sociaux, à tout ce monde qui occupe les plateaux de télévision, qu'il voudrait ne pas considérer comme des politiciens, mais des gens à effacer, du menu fretin, des moins que rien. Il dit donc qu'il va les effacer. Il a décidé de les effacer, mais il a aussi, par la même occasion, pointé du doigt les acteurs politiques de l'opposition qu'il accuse d'être des milliardaires qui les financent et les poussent à dénigrer et à insulter les nouveaux dirigeants, leurs familles et leurs amis. Voilà où nous a mené cette sortie de Ousmane Sonko, qui, au lieu de s'occuper des urgences, s'en est allé à l'Assemblée nationale pour affronter les Sénégalais, parce que ce sont les Sénégalais qu'il affronte, parce qu'il parle à ses chroniqueurs qui sont une partie du Sénégal, parce qu'il parle de l'opposition sans apporter quoi que ce soit dans le débat qui soit profitable au Sénégal et aux Sénégalais. Et son propos est adressé aux Sénégalais qui sont témoins des attaques qu'il a dirigées vers cette partie de la population sénégalaise que sont les chroniqueurs et les autres, mais aussi les partis politiques et les acteurs politiques qui sont là et qu'il accuse de financer ces chroniqueurs et de les pousser à dénigrer, à insulter les nouveaux dirigeants, leurs familles et leurs amis. Pour un Premier ministre, parler au peuple en réaction de la sortie donc de M. Ousmane Sonko, de cette sortie de notre Premier ministre qui a déclaré le 14 avril 2025 devant les députés qu'il allait effacer d'abord les insolents qui attaquent le régime de son parti avant de s'occuper des opposants auxquels il a lancé le défi de le rejoindre sur le terrain d'une certaine confrontation, une confrontation dont il connaît les termes certainement. Il les défie donc de le rejoindre sur ce terrain. Écoutons-le lui-même dire ce qu'il compte faire des chroniqueurs et des autres communicants qui le gênent. Vidéo, Régis, s'il te plaît. di gisandoo ci presse bi ñëpp ni jàpp nañ diw mais sur ces questions-là je vous dis qu'à partir d'aujourd'hui j'assume parce que man lu ma dugg rek nga xam ne dugg naa à partir s'il vous plaît parce que ce pays duñ ko seetaan te gis nga ñi ngeen di sacrifier wujaaw yi ngeen di yónni ñuy dem di saaga ñoom seen cas nañ ko régler rapidement. Au moment où il tenait ce discours, Abdou Nguer, il faut le retenir, était déjà sur le chemin de la prison. Il n'a pas annoncé avant d'agir donc, mais il a agi sur Abdou Nguer avant de tenir ce discours. Lui qui a dit partout qu'il ne se mêlait pas des affaires de la justice, lui qui a dit partout pourtant que c'est lui qui commande le ministre de la Justice, lui qui a menacé directement aujourd'hui encore, je ne tolérerai pas, à partir de maintenant, est-ce qu'il est la justice? Et quand il s'en va indexer une partie des intervenants du débat public,
c'est toute autre chose. Et cette autre chose nous permet de dire qu'effectivement, il s'en est pris à Abdou Nguer de manière détournée, certes, parce qu'il n'est pas le procureur, mais en utilisant les moyens du commandement, puisqu'il est Premier ministre. Et c'est lui-même qui nous autorise à le dire. Il l'a dit partout, c'est moi le chef du gouvernement, c'est moi qui ai choisi les ministres. Et ça a ouvert un débat aujourd'hui sur l'indépendance des magistrats, un débat que nous croyions avoir enterré en attendant, et donc ressorti à cause de l'attitude de cet homme, qui pourtant semble vouloir nous faire accepter qu'il ne se mêle pas des affaires de justice, alors qu'il s'en mêle tous les jours. Mais comme c'est un monsieur dont le narcissisme dépasse les limites, on ne peut que prendre les choses comme ça et commenter de notre mieux pour lui faire comprendre que nous ne décrochons pas parce que nous nous égarons devant ces tergiversations et ces changements de position ou de déclaration. Nous ne décrochons pas et nous restons au débat face à lui. Effacé donc, il a dit, vous l'entendrez encore, effacé, comme dans les films, ces nettoyeurs qui sont chargés de tuer ceux qui gênent les pouvoirs. On les voit dans les films. C'est l'idée qui nous revient, l'idée de ces nettoyeurs qui prennent leurs armes, foncent dans des dédales, retrouvent des individus et les éliminent. Effacer, c'est éliminer. Effacer, c'est nettoyer. Où est-ce que nous allons avec ce leader politique, ce responsable national qui nous parle ainsi, qui parle de Sénégalais avec de tels moyens, qui règle des problèmes, des questions qui le concernent dans l'espace politique avec ces moyens-là? On ne sait pas ce qu'il se cache derrière son idée d'effacer, mais en tout cas c'est lui qui l'a dit. Drôle de langage pour un PM, pour celui dont on attend qu'il libère, qu'il délivre le Sénégalais de ses souffrances, parce qu'il avait promis de le faire en brandissant un projet bavard et un livre de solutions. Un projet qui a été enterré, je suppose, par ce nouveau projet qui n'est qu'une copie pâle du PSE du président Macky Sall et qui nous renvoie tous à 2050. Et ce livre solutions, qui de solutions ne contient absolument rien, parce que même celui qui l'a produit ne veut plus en entendre parler. À plus forte raison, ceux-là qui ne l'ont pas produit et qui devaient en attendre pourtant que leurs problèmes soient réglés, solutionnés. Lui qui disait qu'il n'y avait pas d'opposition au Sénégal donc, le voilà qui vient d'avouer que ce sont Abdou Nguer et tous les chroniqueurs et autres activistes, influenceurs ou simples citoyens intervenant sur les réseaux sociaux qui ont défendu les intérêts du pays face à son régime en dérive et décadent. Oui, ceux-là et tous les autres qui ont été emprisonnés pour des délits d'opinion, comme Bah Diakhaté, Imam Ndao, moi-même, Moustapha Diakhaté, et j'en passe. Il lui faudra accepter dès lors de se salir les mains s'il veut effacer. Dire une chose comme ça et ne pas étaler son modus operandi est une étrangeté, mais son expression, son visage, le ton, on dit long sur ses intentions. Est-ce que nous avons peur? Non, nous n'avons pas peur. Est-ce que cela, les autres ont peur?
mais je suppose qu'ils n'ont pas peur. Ils attendent de le voir, lui, nous montrer comment est-ce qu'il va faire pour effacer. Mais nous attendons de le voir, après qu'il ait effacé, nous dire comment il va continuer à exister dans ce Sénégal. Si effacer correspond à l'idée que nous en avons, à cette horreur qui consiste à apporter des violences sur des gens, quels que soient les résultats de ces violences sur ces personnes. Il nous invite à avoir peur, le monsieur. Il voudrait qu'en l'entendant, tout le monde recule. Mais là, il se trompe grandement, parce que c'est à lui de voir. Il lui faudra accepter de se salir les mains. Il lui faudra se salir les mains et risquer donc d'écourter sa carrière politique s'il doit effacer tout ce monde-là. Parce qu'il y en a qui sont là devant lui et qui n'ont pas arrêté de réagir. Et il y en a d'autres qu'il ne connaît pas. Et il y en a d'autres qui arriveront parce que le Sénégal est vaste de 20 millions de Sénégalais qui ne sont pas tous acquis à sa cause. D'autres arriveront à bon entendeur, qu'ils se salissent les mains donc. Au-delà de tout, cet exercice du 4 avril à l'Assemblée nationale a révélé aux Sénégalais le visage